Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer notre série de méditations à propos des différents articles de notre confession de foi. Nous méditons ensemble dans cette série sur les glorieuses vérités de la parole telles qu'elles ont été consignées et résumées dans notre confession de foi. Alors jusqu'ici, nous avions vu les deux premiers articles du chapitre premier de notre confession de foi. Eh bien aujourd'hui, nous allons voir ensemble, si Dieu le permet, le troisième article de ce premier chapitre. Article qui nous dit la chose suivante. Les livres généralement appelés apocryphes, n'étant pas d'inspiration divine, ne font pas partie du canon de l'Écriture et, par suite, n'ont pas autorité dans l'Église de Dieu, et ne doivent pas être considérés ou utilisés différemment que les autres écrits humains. Alors, cet article de la confession est évidemment dirigé contre l'Église romaine. C'est un article qui a trait, là encore, comme le deuxième article, au canon de la Sainte Écriture, et qui vise à enseigner aux lecteurs que les réformés rejettent les livres apocryphes et ne les considèrent pas comme étant inspirés ou canoniques. Le Concile de Trente, je suppose que vous êtes relativement familier avec ce grand concile de l'Église romaine qui s'est tenu au XVIe siècle. Le Concile de Trente, dans sa quatrième session, en 1546, déclarait certains livres communément appelés apocryphes comme étant, je cite, sacrés et canoniques. Sacrés et canoniques. Autrement dit, des livres inspirés. Alors, certains d'entre vous s'interrogent peut-être sur euh, le nom conféré à ces livres. Pourquoi les appelle-t-on livres apocryphes? Et pourquoi est-ce que c'est problématique de considérer les livres apocryphes comme étant sacrés et canoniques, comme étant inspirés? Le terme apocryphe signifie secret ou caché. Les livres secrets, les livres cachés. Et pourquoi est-ce que dans l'Église, on en est venu à appeler ces livres ainsi? Eh bien, c'est probablement à cause de leur origine obscure et incertaine. Alors, il faut considérer qu'il existe une quantité non négligeable de livres dits apocryphes. Il y a certains apocryphes néo-testamentaires et il y a des apocryphes vétéro-testamentaires. En l'occurrence, nous parlons ici, contre Rome, de certains livres apocryphes vétéro-testamentaires, c'est-à-dire des livres qui relatent des faits, des événements qui se sont produits sous l'Ancien Testament. Les livres apocryphes néo-testamentaires, quant à eux, sont rejetés par toutes les églises. Ces livres-là relatent des faits qui ont trait à l'ère du Nouveau Testament, à l'époque du Nouveau Testament. Donc, il existe une variété considérable de livres apocryphes et certains d'entre eux ont été déclarés par Rome inspirés et canoniques. Ces livres sont au nombre de 7 et ce sont des livres des livres apocryphes vétérotestamentaires, c'est-à-dire qui s'enracinent dans le contexte historique de l'Ancien Testament. Ces livres sont les suivants. Ils sont 7, au nombre de 7. Donc j'ai dit, il y a le livre de Tobie, il y a le livre de Judith, le livre de la sagesse, le livre de l'Ecclésiastique, le premier et le deuxième livre des Maccabées, et le livre de Baruch. À ces 7 livres apocryphes, il faut ajouter certaines additions faites aux livres d'Esther et de Daniel, des additions textuelles euh, euh, qu'il convient de mentionner également. Donc 7 livres apocryphes ajoutés au canon par l'Église de Rome, plus des additions textuelles aux livres d'Esther et de Daniel. Alors ce que je veux faire avec vous, ce que je voudrais voir avec vous aujourd'hui, c'est premièrement la raison pour laquelle nous rejetons ces livres comme canoniques. Pourquoi est-ce que nous ne les reconnaissons pas comme étant canoniques? Et ensuite, voir, qu'on puisse méditer ensemble sur l'usage et le non-usage de ces livres. Ce que l'on peut faire de ces livres
et ce que l'on ne peut pas faire avec ces livres. Alors deux parties dans notre méditation aujourd'hui. La première, pourquoi est-ce que nous considérons, nous affirmons et nous confessons que ces livres ne sont pas canoniques, les livres dont je viens de vous parler. Un livre, nous l'avons vu la semaine dernière, un livre est canonique parce qu'il est inspiré. Si un livre n'est pas inspiré, il n'est pas canonique. Ce qui donne à un livre le privilège d'être pour l'Église règle de vie et de foi, c'est son inspiration. Parce qu'un livre est inspiré, il peut être la règle de la vie et de la foi pour l'Église et pour le croyant. C'est ça que ça veut dire, un canon. C'est une règle. Les livres canoniques, c'est les livres qui font office de règle pour l'Église et le croyant. Eh bien, pour être canonique, un livre doit être inspiré. Et nous affirmons que ces livres ne sont pas inspirés. Les livres inspirés sont divins, c'est-à-dire qu'ils portent ils portent en eux l'empreinte de la lumière, de la majesté, de la gloire et de la puissance de Dieu. Les apocryphes, les livres apocryphes, n'ont aucune de ces divines marques ou de ces divines empreintes. Et le même esprit qui nous permet de discerner, de repérer les livres inspirés, nous permet aussi de constater que les marques, les glorieuses marques de l'inspiration, ne se trouvent pas dans ces livres. Mais nous pouvons pousser notre démonstration plus avant. Et donc je vous propose maintenant de considérer un certain nombre d'arguments qui sont communément utilisés par les réformés pour prouver, pour démontrer que ces livres apocryphes ne sont pas inspirés et que donc ils ne peuvent pas être canoniques. Le premier argument que je soumets à votre considération est le suivant. L'Église juive, autrement dit l'Église sous l'Ancien Testament, n'a jamais considéré ni reçu ces livres comme étant inspirés et canoniques. Et ça, c'est important. Et pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien parce que Paul nous rappelle que c'est à l'Église juive, à l'Église sous l'Ancien Testament, que ces livres ont été confiés. Romains chapitre 3, versets 1 et 2. Quelle est donc la prérogative du juif, ou quelle est l'utilité de la circoncision, demande l'apôtre. Elle est grande en toute manière, surtout en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. C'est au peuple d'Israël, à l'Église sous l'Ancien Testament, que le canon de l'Ancien Testament a été confié. Et cette Église nous rend le témoignage suivant. Les livres apocryphes, ajoutés au canon par l'Église romaine, ne sont pas inspirés. Ils ne sont pas canoniques. L'Église sous l'Ancien Testament ne les a jamais considérés comme inspirés, ni canoniques. Alors certains pourraient penser, oui, mais peut-être que l'Église sous l'Ancien Testament s'est trompée. Mes frères, il est hautement improbable, et je dirais, il est du tout impossible, que l'Église sous l'Ancien Testament se soit trompée sans que le Christ ou ses apôtres ne l'aient mentionné. Au contraire, ce que nous allons voir, c'est que le Christ et ses apôtres assument pleinement le canon de l'Ancien Testament, approuvé par l'Église de leur temps. Alors ça, c'est le premier argument, et il est considérable. L'Église est dépositaire des textes sacrés et divins. Elle est dépositaire du canon de l'Écriture, et l'Église, sous l'Ancien Testament, nous dit que les livres apocryphes desquels nous parlons ne sont pas inspirés ni canoniques. Le deuxième argument que l'on peut mentionner, c'est que ces livres apocryphes, ne sont jamais cités ni par le Christ, ni par les apôtres, comme étant canoniques. Jamais Jésus-Christ ni ses apôtres ne font référence à ces livres comme si ces livres étaient canoniques. Comme on voit qu'ils font, par ailleurs, avec les autres livres vétérotestamentaires.
Au contraire, ce que nous trouvons, et j'en ai touché un mot il y a quelques secondes, c'est que le Christ approuve le canon juif. Et il le fait, vous vous souvenez en Luc, chapitre 24, verset 44, en divisant lui aussi l'Ancien Testament en trois parties, la loi, les psaumes et les prophètes. Le Christ approuve le canon de l'Église juive. Il valide, il approuve la division du canon de l'Ancien Testament en trois parties, la loi, les psaumes et les prophètes. Et par là, le Christ exclut nécessairement tous les livres qui ne sont pas inclus dans ces trois catégories. Les livres qui n'appartiennent pas à la loi, les livres qui n'appartiennent pas aux psaumes, et les livres qui n'appartiennent pas aux prophètes. Bien mes amis, les livres dont nous avons parlé ici, jusqu'ici, les livres apocryphes ajoutés au canon par Rome, ne tombent ni dans la catégorie de la loi, ni dans la catégorie des psaumes, ni dans la catégorie des prophètes. Troisième argument que l'on peut mentionner. Sur celui-là, je vais passer brièvement, tout en vous précisant que vous aurez l'occasion, si vous le souhaitez, de pouvoir trouver sur Internet les ressources nécessaires si vous souhaitez approfondir euh, cet argument-là. Le troisième argument que je mentionne, c'est que l'Église antique, et là je parle de l'Église sous le Nouveau Testament, de l'Église chrétienne, n'a pas non plus reçu ces livres comme étant canoniques. Vous voyez, on a le témoignage à la fois de l'Église sous l'Ancien Testament, mais on a aussi, s'il était nécessaire, le témoignage de l'Église sous le Nouveau Testament. Je ne m'attarde pas plus longtemps. Vous trouverez sur Internet les livres, les ressources, les articles qui vous permettront de vérifier cette affirmation. Le quatrième argument que je soumets à votre considération est le suivant. Ces livres n'ont pas été écrits par des auteurs inspirés. Aucun de ces livres n'est écrit soit par un prophète, soit par un apôtre. Et pour cause, tous ces livres sont écrits après Malachie, qui est le dernier des prophètes, et avant les apôtres, qui sont les auteurs inspirés sous le Nouveau Testament. Ils ne sont pas rédigés, ils ne sont pas écrits par des auteurs inspirés. Et d'ailleurs, il est intéressant de constater que, contrairement aux livres canoniques de l'Ancien Testament, qui sont écrits en hébreu ou avec un peu d'araméen également, ces livres apocryphes sont écrits en grec. Ils ne sont pas écrits dans la langue de l'Ancien Testament. Alors vous voyez, cela nous indique, une fois encore, au-delà de tout doute, cela nous indique la non-inspiration et la non-canonicité de ces livres. Ils n'ont pas été rédigés par des auteurs inspirés. Dès lors, ils ne peuvent pas être inspirés. Le cinquième et dernier argument que je vous présente. Alors, oui, pour ceux qui seraient également désireux d'approfondir tous ces arguments, pas seulement l'argument dont j'ai parlé préalablement de la réception du canon par l'Église antique, l'Église chrétienne antique, ceux qui voudraient approfondir un peu plus avant tous ces arguments, vous trouverez une abondante littérature chez les réformés, que ce soit dans les œuvres de systématique ou même dans des ouvrages dédiés, même si ce sont parfois de vieux ouvrages, vous trouverez tout ce qu'il faut pour approfondir davantage ces arguments que je vous présente bien évidemment de manière très succincte. Alors, dernier argument que je vous présente. Les livres apocryphes contiennent des erreurs et des enseignements qui sont contraires à l'Écriture. S'il y a des erreurs, s'il y a des enseignements contraires à l'Écriture, alors ils ne peuvent pas être ni inspirés, ni canoniques, c'est évident. Laissez-moi vous donner un certain nombre d'exemples. Dans le livre de Tobie, par exemple, dans le livre de Tobie, l'ange Raphaël va mentir ouvertement à un homme nommé Tobit. Et il va lui mentir
en se faisant passer pour Azarias, le fils d'Ananias. Là, on a un texte très curieux, n'est-ce pas? Puisque l'Écriture nous enseigne que les anges saints, les anges élus, sont incapables de pécher. Et là pourtant, on a l'ange Raphaël qui commet un péché. Le même ange, toujours dans le livre de Tobie, va révéler, pour ainsi dire, une méthode d'exorcisme ou de délivrance, une méthode à tout le moins douteuse, puisqu'il va dire à Tobie qu'il est possible de chasser les démons en faisant brûler le cœur et le foie d'un poisson. Texte qui semble frontalement s'opposer à ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit en Matthieu chapitre 17, verset 21 notamment. Dans le livre de Judith, vous vous souvenez du massacre des Sichémites, rapporté dans le livre de la Genèse par Siméon et Lévi. Eh bien, le massacre des Sichémites est loué. Il est loué, comme si c'était une bonne chose. Et alors vous me direz peut-être, bien quel est le problème? Bien mes amis, le problème c'est que la Genèse, qui est un livre inspiré et canonique, nous dit que cet événement fut un événement malheureux, si bien que Jacob lui-même va maudire ce terrible événement. On trouve cela dans le chapitre 49 de la Genèse, les versets 5 à 7, que je vous lis. Siméon et Lévi sont frères, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leurs conseils, que ma gloire ne se joigne point à leur assemblée, car dans leur colère ils ont tué des hommes, et dans leur caprice ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle fut violente, et leur fureur, car elle fut cruelle. Je les diviserai en Jacob, et les disperserai en Israël. Maudite soit leur colère, car elle fut violente, et leur fureur, car elle fut cruelle. Donc on a un livre apocryphe qui loue cet événement comme si c'était quelque chose de bien et de glorieux. Et on a un livre inspiré qui maudit cet événement malheureux. Dans les livres des Maccabées, dans le deuxième livre des Maccabées, on trouve que le suicide d'un homme Rasis, un homme nommé Rasis, est loué. Là encore, le suicide est un péché. Il ne saurait être loué comme quelque chose d'honorable et de bon. C'est une transgression ouverte du sixième commandement et grossière du sixième commandement. C'est aussi dans le livre des Maccabées que l'on trouve cet événement qui est bien connu, n'est-ce pas? Judas offrant un sacrifice et une prière pour les morts et pour des hommes morts après avoir commis l'idolâtrie. Là encore, inutile de vous expliquer en quoi ce texte est contraire à l'enseignement de la Sainte Écriture et au commandement de la piété, au devoir de la piété que l'on trouve dans la Sainte Écriture. Ces pratiques sont condamnées par la Sainte Écriture. On ne prie pas pour les morts. On n'offre pas de sacrifice pour les morts. Les païens font cela, mais pas ceux qui appartiennent à la véritable religion. Alors voyez, ces erreurs et ces enseignements contraires à l'écriture que l'on peut trouver dans les différents livres apocryphes. La liste n'est pas non plus exhaustive et vous pourrez, en consultant des ouvrages spécialisés, avoir d'autres exemples. J'en termine avec la première partie de cette méditation, les raisons pour lesquelles nous ne recevons pas ces livres apocryphes comme étant canoniques et comme étant inspirés. Je termine avec l'usage et le non-usage de ces livres.
qu'est-ce qu'on peut faire avec ces livres et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec ces livres. Premièrement, ces livres, n'étant pas inspirés, je le répète, ne sont pas canoniques, et dès lors, nous dit la confession de foi, ils n'ont aucune autorité dans l'Église de Dieu. Ces livres n'ont aucune autorité dans l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas les utiliser pour établir la doctrine, pour établir le culte, pour établir le gouvernement ou pour établir la discipline de l'Église. Seuls les livres inspirés et canoniques nous servent à définir la doctrine, à établir le gouvernement, la discipline ou le culte de l'Église. Deuxièmement, ça veut dire que ces livres ne peuvent pas être utilisés dans les cours d'autorité que nous avons dans l'Église. Un ministre, ou même plus qu'un ministre, hein, un homme qui aurait à comparaître ou à apparaître devant une cour d'autorité, ne peut pas se défendre, défendre son opinion, défendre sa conviction en ayant recours aux livres apocryphes, parce qu'ils ne sont pas canoniques. Ils ne sont d'aucune autorité dans l'Église. Alors vous voyez que vous soyez un ministre, un ancien, ou que vous soyez quelqu'un qui soit, à un moment ou un autre de sa vie, sommé d'apparaître devant une cour d'autorité, vous ne pouvez pas utiliser les livres apocryphes pour justifier votre conviction. Si vous êtes convoqué par votre session locale parce que vous avez prié pour des morts et offert un sacrifice pour les morts, vous ne pouvez pas justifier votre pratique en ayant recours au deuxième livre des Maccabées. Le livre des Maccabées ne vous sera d'aucune utilité pour cela. Troisièmement, ces livres ne sont pas inspirés, ne sont pas canoniques. Ça veut dire qu'on ne peut pas non plus les lire dans le culte public, ni dans le culte personnel, ni dans le culte familial. Alors, je ne saurais pas bien dire si c'est encore le cas aujourd'hui parce que ma connaissance des églises, des communions d'églises anglicanes aujourd'hui est somme toute modeste, mais dans le temps en tout cas, les anglicans dans leur service lisaient parfois certaines portions des livres apocryphes. Bien, c'est quelque chose contre laquelle les presbytériens se sont inscrits en faux et qu'ils ont dénoncé. Nous ne pouvons pas faire ça. Ces livres ne sont pas inspirés, ils ne sont pas divins, ils n'ont pas leur place dans le culte public. Seul ce qui est divin a sa place dans le culte public. Et alors, on ne peut pas lire ces livres dans le culte, et on ne peut pas non plus, évidemment, pour les ministres, prêcher sur ces livres. C'est évident. On ne peut pas prêcher sur ces livres. Alors, ça, c'est pour l'aspect, dira-t-on, négatif, le non-usage de ces livres. Ils n'ont pas d'autorité dans l'Église de Dieu, donc on ne s'en sert pas pour établir la doctrine, le culte, le gouvernement ou la discipline. On ne les utilise pas dans les cours d'autorité, on ne les lit pas dans les cultes, publics, personnels ou familiaux, et on ne prêche pas sur ces textes. Maintenant, quel est l'usage que l'on peut faire de ces livres? La confession de foi nous dit que ces livres, on peut les utiliser et les approuver comme on le ferait avec n'importe quel autre ouvrage, n'importe quel autre livre, n'importe quel autre texte, n'importe quel autre écrit humain et non inspiré. Il y a certainement dans ces livres des choses intéressantes. Il y a certainement dans ces livres des choses dignes d'approbation, comme c'est le cas dans les autres écrits humains. Eh bien, c'est le crédit, c'est la valeur qu'il faut leur accorder. Pas plus, pas moins. S'il y a des choses intéressantes, et historiquement il y a des choses intéressantes, ceux qui ont une appétence particulière pour l'histoire, et en particulier là pour le coup la période intertestamentaire, trouveront dans ces livres des informations intéressantes. Il y a certainement des choses qui sont dignes d'approbation, mais pas plus et pas moins que pour n'importe quel autre écrit humain. Ça veut dire que quand on lit ces textes avec discernement, en les subordonnant à l'autorité de l'Écriture. Et s'il y a quelque chose de contraire à l'Écriture, nous le rejetons catégoriquement. Alors les croyants se posent souvent cette question, mais puis-je lire ces livres apocryphes?
Oui, vous pouvez. Vous pouvez les lire. Ça ne veut pas dire cependant que vous devriez les lire. Et là, je voudrais m'adresser en particulier à ceux, ils sont nombreux dans nos églises, qui luttent avec la lecture. D'une manière générale, les croyants aujourd'hui lisent relativement peu. Les facteurs sont multiples. Il y a le temps considérable que l'on passe au travail, qu'il faut conjuguer parfois avec la vie de famille, parfois avec la vie de récréation, les réseaux sociaux, les distractions qui prennent beaucoup de temps. Et du coup, les croyants, d'une manière générale, se retrouvent à lire peu et à devoir lutter pour lire. Il faut se battre pour lire et trouver du temps pour lire. Bon, mes amis, si c'est votre cas, lire les livres apocryphes ne devrait surtout pas être une priorité. J'insiste là-dessus. J'insiste là-dessus. Si vous luttez avec votre temps de lecture, alors mes frères, lisez la parole. Lisez la parole, c'est obligatoire, c'est nécessaire. Et ensuite, lisez de bons livres qui vous feront croître dans la grâce, dans la piété, à l'image de Jésus-Christ. Faites un usage sage et intelligent, pour le dire autrement, de votre temps de lecture. Oui. Faites un usage sage et intelligent, mes amis, de votre temps de lecture. Si vous avez peu de temps pour lire, n'allez pas vous compliquer la vie en lisant des livres apocryphes. Non, lisez l'Écriture et de bons livres de piété. C'est avec cette exhortation que je voulais terminer. Euh, la méditation sur ce troisième article du premier chapitre de notre confession de foi. Et Dieu voulant, nous nous verrons bientôt, la semaine prochaine, si Dieu le permet, et pour une méditation sur le quatrième article du chapitre premier de la confession de foi. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.